Bonsoir, monsieur Jean-Louis. Bonsoir, Mazé. Vous allez bien? Très bien, et vous? Moi, je vais bien, merci. Et je suis ravie parce que j'ai dit à nos amis téléspectateurs que nous allons vous recevoir en seconde partie de cette émission. C'est bien sûr pour parler de certaines choses, mais c'est le visage, il n'est pas familier à nos fidèles téléspectateurs. Pourriez-vous brièvement vous présenter et nous dire qui est-ce que vous êtes exactement? En fait, je m'appelle Jean-Louis Dingondo. Dingondo? Oui. Comme les Ngondo, là, les militaires. Ngondo, Dingondo, jusqu'à 10. Ngondo, c'est pas moi, donc Dingondo. C'est toi. C'est le nom de agréable. C'est le nom que ma mère et mon père m'ont donné. En fait, je suis un ancien joueur du FC Calamou. Ok. Oui, j'ai joué à Calamou, à période de Olivier Berlier. J'ai joué avec Physicien Zaou. Je joue aussi avec Mosengo, Mbo, le pauvre Igo Tanzambi, Lutumba, Alain, Olivier Bituani, Gilles Monka, plein de joueurs. Ok. Je suis parti en Europe, j'ai joué professionnel aussi. J'ai joué à Nac Breda, j'ai joué à Lokeren avec Ekaka et Mero, Lissassi et plein d'autres joueurs. Mais ma mission n'est pas de parler de moi. En fait, non, c'était juste une façon pour nous de dire à nos amis téléspectateurs à qui est-ce que nous avons affaire. Mais en fait, par la couleur de la peau, on ne pouvait pas s'imaginer que vous êtes congolais. Donc, vous pouvez vous confirmer que vous êtes congolais. Je suis congolais et belge parce que mon père est belge. Donc, je suis binationaux. Vous faites partie de ces groupes-là des binationaux, que la République démocratique du Congo cherche à retrouver. Bien sûr. Et il semble que vous avez quand même une association. Vous pouvez me dire brièvement, c'est quoi en fait votre association? Elle s'occupe de quoi? Elle fait quoi? En fait, notre association s'appelle Cellule de détection et de récupération des binationaux. On a vu les jours, suite à... On a constaté que nos joueurs talentueux se faisaient pillés par le pays d'accueil. Exactement. Donc, par exemple, aujourd'hui, la Belgique est 3e au classement FIFA. Ah oui. Et il y a 6 Congolais qui jouent. Je ne dis pas que c'est un scandale, mais ça fait quand même plaisir. Oui, il y a 6 Congolais qui jouent. Et nous aimerions que ces Congolais, au lieu qu'ils aillent dans le pays d'accueil, puissent jouer ici pour notre pays. Et quel est le mécanisme de suivi pour assurer à ces jeunes-là de venir un jour ici et évoluer aux couleurs nationales? Nous avons fait cette cellule pour lutter contre cette fuite de joueurs. Donc notre but majeur, c'est d'empêcher le pays d'accueil de prendre nos joueurs. Donc nous sélectionnons ces joueurs à partir de 15 ans, 16 ans, jusqu'à 23 ans. Et avec l'accord de leurs parents, bien entendu. Oui, parce qu'ils sont encore mineurs. Donc nous prenons d'abord contact avec les parents et ensuite, si les parents sont d'accord, nous prenons les joueurs et nous organisons des entraînements spécifiques et nous participons à des tournois au nom de la RDC. Au nom de la RDC. Et ça se passe en Belgique? En Belgique et en Hollande et en France. Bon, dites-nous un tout petit peu, parce qu'en fait on entend toujours parler des binationaux. Bon, on n'a pas accordé l'autorisation, la FIFA n'a pas donné tel document, donc voilà pourquoi, même si les joueurs manifestent le vouloir de venir un jour prester pour la RD Congo, c'est quand même difficile, il faut ces documents officiels. Expliquez-nous un peu, les binationaux là, ça veut dire quoi? On attend bi ça veut dire deux, et puis nationaux, ça veut dire deux nationalités. Bien sûr. En fait, vous avez bien décrit la définition. Dans binationaux, on voit deux nationalités. Soit l'enfant est né d'un parent congolais et d'une mère étrangère, ça peut être française ou d'une autre nationalité. Et ça peut être aussi l'enfant est né de parents congolais, mais il a séjourné en Europe et les parents ont changé de nationalité, ils sont devenus belges ou français, donc ils acquièrent la nationalité de leurs parents. Ouais, des parents. Et ces enfants, comme ils ont une origine vers le pays, ils peuvent jouer pour la RDC. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les sponsors qui sont autour de vous pour vous permettre d'encadrer ces jeunes gens? Il faut s'imaginer quand même qu'ils ne sont pas ici en Afrique. En Afrique, pour qui aiment le ballon, c'est d'abord le football. Ou qui aiment l'Afrique, c'est d'abord le football. Donc tout se donne gratuitement. Et vous, j'ai comme l'impression, parce que j'ai vu à travers les images pendant que nous étions en train de parler, Charlie Boueta nous a aidé avec cette petite fenêtre-là, où on a vu les images, vous êtes en train d'acheter des maillots, vous avez des sponsors, vous avez quelqu'un qui est juste derrière vous et qui vous pousse à réaliser ces genres de choses. On n'a pas de sponsors, malheureusement. On fait ça nous-mêmes. Nous arrivons à nous organiser. On a des parents de bonne volonté qui contribuent. Et nous-mêmes, entraîneurs, moi personnellement,
j'essaie de mettre un peu le paquet pour que ces jeunes puissent avoir une visibilité, qu'ils puissent être bien habillés, qu'ils puissent vivre comme un professionnel. Donc quand nous les appelons... Quand vous dites nous, c'est-à-dire qui? C'est les nous majestés ou bien c'est les nous de pluriel pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Non, je peux citer les noms si vous voulez. Donc il y a certains parents que je vais citer les noms pour les remercier de leur soutien. Donc par exemple le papa Moro Mukota, c'est la personne qui donne les souliers d'ébène, c'est un Congolais, donc Moro Mukota. Il y a aussi Bernard. Souliers d'ébène où? En Belgique, dans le meilleur joueur africain de chaque année depuis 25 ans déjà. Donc c'est un Congolais qui donne ses prix. Et cette année, c'était Neskin Skebano qui a reçu le prix. Et Bokani a aussi reçu ses prix. Il y a beaucoup de Congolais qui ont reçu ses prix. Mais c'est un Congolais qui organise ça. Qui organise ça. Je pense que Joka Kabengele qui nous suit certainement doit être content de savoir que Neskin Skebano, l'homme qui a délivré la RD Congo en 25 minutes, a reçu donc ce soulier d'or. C'est soulier d'ébène. En fait, soulier d'ébène. Oui, c'est soulier d'ébène qui récompense le meilleur joueur africain du championnat belge. Il n'y a pas que lui. Il y a les papas Malanda, dont le père de Junior Malanda, qui est décédé suite à un accident. Un accident, oui. Que je salue aussi. On avait parlé de ça. Il y a aussi l'Académie 7. Il y a ma femme. Il y a aussi les coachs Franklin qui est à la Renaissance. Il y a les coachs Francis Adiki. On est un peu plusieurs. Donc, on essaie, donc il y a un groupe de gens, des anciens footballeurs ou même des volontaires, des gens qui aiment les footballs. Volontaires. Et je remercie aussi au passage notre chroniqueur, Roger Loponda, et Diasco Foot, parce que c'est grâce à eux qu'on a toutes les images que j'ai ramenées ici. Donc un grand chapeau. Donc tous ces gens-là, plus encore les parents de joueurs, qui nous aident. Mais nous aimerions que la fédération vous aide également, parce que je voulais chuter également de ce côté-là, parce que vous ne pouvez pas utiliser les labels de la République démocratique du Congo à travers les footballs sans pour autant passer par la FECOFA. Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches pour dire à la FECOFA que nous sommes ici au niveau de l'Europe, nous sommes en train de nous battre pour récupérer tous les binationaux et leur permettre de prester pour notre pays qui est la République démocratique du Congo? Avez-vous déjà entamé ces démarches-là? Oui, nous sommes en négociation et que je salue aussi le DTN national, monsieur Moukeba, pour tout ce qu'il fait pour les entraîneurs et pour les équipes nationales. Donc ma mission est maintenant, je pense qu'on va trouver un terrain d'attente, que au lieu d'envoyer des entraîneurs aller faire des scouts ou aller voir les joueurs, nous pouvons servir de base, des références aux équipes nationales. Nous ne demandons pas d'être payés. Nous faisons ça parce que nous sommes patriotes. Non. Pourquoi ne pas demander d'être payés? Nous sommes patriotes. Vous n'êtes pas entraîneur? Je suis entraîneur diplômé. Diplômé en UFA. Et je fais ça parce que j'en ai marre de voir nos joueurs aller jouer ailleurs. Et je veux que le pays puisse participer dans toutes les compétitions. Alors je vais comprendre quelque chose, Jean-Luc, c'est quel volontariat? Le football, c'est quand même devenu du business. Vous ne pouvez pas travailler gratuitement à ces terres. Nous parlons quand même du 21e siècle. On ne peut pas travailler gratuitement. Vous récoltez les enfants, vous les mettez ensemble, vous les formez, vous convoquez et vous êtes en mesure de convaincre ces enfants à jouer pour leur nation. Et puis vous dites non, comme on ne paye pas. Vous faites quoi? Faites quoi au juste? En fait, on ne regarde pas. Vous allez récupérer l'argent auprès de ces enfants-là? Non, vous allez être leur manager, partout ils vont se retrouver? Non, je vais mettre un peu le point sur les îles. Nous ne sommes pas une agence d'agents de joueurs. Nous faisons ça parce que nous voulons que nos enfants puissent aller plus loin. Nous voulons que demain, qu'on parle des Congolais, comme on parle des Ivoiriens, des Algériens. Nous voulons que ces enfants jouent dans des équipes de haut niveau. Et ce sera notre fierté. Et si ces enfants vont plus loin et qu'ils pensent à nous, c'est un grand merci. Combien de temps que vous vous occupez de ça? Ça fait déjà 1 an et demi qu'on existe. Et depuis, il y a quand même des émules, il y a quand même des enfants qui sont sollicités dans certains clubs? Oui. En fait, tous nos enfants qui jouent dans cette sélection sont des enfants qui jouent en élite. Donc, ils sont à la porte des équipes nationales, des équipes premières. Donc, Anderlecht, Standard, Zuid-Waregem, Bruges. Donc, et quel est votre apport dans la carrière de ces enfants-là? Nous voulons les aider parce que moi-même, j'ai été joueur professionnel. Suite à une blessure, j'ai arrêté ma carrière. Et je veux maintenant que les autres enfants puissent en bénéficier, parce que moi j'ai été aidé aussi quand je suis parti en Europe. J'ai été aidé par des parents, par des gens. Je me rappelle encore que chez moi, pour aller jusqu'à l'entraînement, je devais prendre les trams, je devais prendre le bus, mais il y avait des parents qui venaient me chercher, qui me déposaient. Il y avait mon entraîneur aussi qui me ramenait. Alors pourquoi pas moi je peux faire ça pour les autres? Donc il n'y a pas de but lucratif et c'est ça notre but. Donc, et les terrains que vous exploitez, parce qu'on a vu quand même à travers les images, les
les enfants sont sur un terrain de football, même la pelouse elle est synthétique, alors qu'il y a des matchs de compétition internationale qui se jouent sur une pelouse naturelle. Vous avez la pelouse synthétique, vous louez ça à combien? Parce qu'à l'Europe là-bas, tout est cher. Hein? Oui, bien sûr, tout est cher. À ce qui paraît. Et tout est cher et tout n'est pas gratuit. Mais nous arrivons quand même à négocier avec la ville, et la ville, par rapport à nos diplômes, ils arrivent à nous donner un terrain gratuitement pour que les jeunes puissent s'entraîner. Et vous êtes... Mon cher, moi, Louis Labenga. On se sépare avec Jean-Louis avec cette petite image qui nous a ramené de Belgique, bien entendu, avec cette séance d'entraînement. Et vous allez voir quand même son apport est considérable. Acheter des vareuses, acheter des maillots pour que l'équipe soit propre et tout. On ne tient pas compte des couleurs, mais surtout, ce qui est important, c'est le message que l'on griffe sur ces tenues sportives, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers d'être RD congolaise, et je crois que tout le monde, tous ceux qui sont branchés également sur Antena, sont également fiers d'être congolais. Donc, par conséquent, il faudra appuyer l'idée magistrale et l'idée géniale de Jean-Louis. Peut-être s'il nous ramène tous ces binationaux, comme le disait Samuel Eto'o-Fils, eh ben, la République démocratique du Congo pourra peut-être aligner 3 fois d'affilée une phase finale de la Coupe du Monde, et pourquoi pas remporter à chaque édition, si pas atteindre la demi-finale ou la finale, mais remporter les différentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est qu'un souhait. C'est un tournoi spécial. Hein. Là, champion de grâce. Et son cours n'est pas discriminer les derniers. Parce qu'il vient les derniers, il refait le championnat. Alors, on est quoi? Ensuite, le deuxième prix. Là, c'est très beau. Hein. Vraiment, c'est du bon travail. Merci, grand plaisir. Bon travail. Président Masolo, le roi de un tournoi. Pensez à nous. Nous, on vous convoque. Mais toi, tu sais que tu ne vas pas venir. Tu dis rien. Tu attends. Il y a même certains qui m'ont téléphoné la semaine passée. Rendez-vous 9h30. Le joueur qui téléphone à 9h20 pour dire coach, je ne viens pas. 9h20. Dis-moi 9h20 si tout le monde fait ça. Moi, qui je dois appeler? Qui je dois appeler, les gars? Moi, je prévois une semaine, 5 jours, je vous envoie un SMS. J'ai répondu à l'appel. Il y a ma coach Jean-Louis pour la binationaux. Pour la sélection. Moi, on a rappelé avec Arabale, Ayaki pour la qualité de l'homme, pour la sélectionner. Parmi vous, il y a ceux qui nous connaissent. On a eu aussi à voir beaucoup de joueurs éclore, c'est-à-dire qui jouent aujourd'hui dans des grands clubs, mais qui ont commencé petits. Vous imaginez pas, vous avez l'impression que bon, ça allait se faire comme ça. Vous avez la chance de bénéficier des entraîneurs de qualité, une infrastructure. On ne sait jamais, le foot, ça va très vite. Il suffit d'une simple détection pour que chacun d'entre vous puisse réaliser un de vos rêves. Donc ici, nous les parents, on va s'organiser pour essayer de, dans la mesure du possible,
Voilà, chers téléspectateurs, je pensais libérer M. Jean-Louis, mais on ne commande pas l'image qui vient de passer, mais seulement parce que nous sommes en train de douter un tout petit peu sur la véracité d'un fait. Est-ce qu'il est vraiment congolais? Et la meilleure façon de découvrir qu'il est véritablement congolais, c'est de nous parler en dinga. Non, en fait, Nazap n'est congolais. Donc, Naloba appelle Lingala très bien. Donc, j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans. J'ai grandi comme le pote. Non, t'es bloqué. Naloba appelle Lingala très bien. Nabotami Awa. Donc, je suis parti na poto na âge à 18 ans. Et Nabosa Lingala te. On est déjà majeur. Déjà majeur, mais allez. Nangana Baxelo Moro. Travail dans un scout et ça, le match il y a Namibie, dernier match na Bango, mais il y a eu déjà avant. Naromema dispositif nini Bango bazo betela. Comment va beta la phase arrêtée na Bango? Comment va beta balle quand bazo la possession de balles? Comment bazo beta la perte de balles? Et tout ça via les images, via la projection que j'ai fait, le joueur a une idée, le point fort de l'adversaire, le point faible de l'adversaire, et surtout, on a démontrer quel système de jeu, quel dispositif par rapport à la qualité à la joueur au bazar et pas nabiso, na ba défaut to nango, otogo beta pour nato gagner match one. Tout ça s'est fait avec un scouting analyse et na la diplômé nango, na ça peut travail moko pour na ibenge na. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu de réponse. Une réponse. Donc, c'est une façon pour toi d'introduire mon dossier dans le CV qui donc Jean-Louis est disposé. Il pourra aider les différentes équipes nationales avec son système de scoutisme analyse. Adversaire. Scouting, analyste, adversaire. Ok, donc c'est une très bonne chose. Je crois que Fekofa va créer un poste pour appeler ça et que tu pourras servir la République démocratique du Congo.